N'hésitez pas, il y a le voyage sur le 7 et 8 décembre. N'attrapez pas François, une écharpe pour le Téléthon. Allez messieurs, une écharpe pour le Téléthon, laissez-vous tenter. Une jolie écharpe pour le Téléthon. Aidez-nous avec le Téléthon. Une écharpe pour le Téléthon. Ah, vous l'avez client. Un club professionnel représente autre chose qu'un simple aspect sportif et en l'occurrence que le simple domaine du football. Il faut que le football et le sport en général se montrent plus fraternels, plus solidaires. Il y a beaucoup de débats d'ailleurs sur la qualité du football, sur l'environnement du football et on dit beaucoup de choses qui sont souvent négatives. C'est pour ça que le football doit être plus exemplaire, l'environnement du football doit être plus exemplaire et pour moi c'est un investissement fort à la tête du Stade Rennais avec mes collaborateurs qu'on s'engage dans un esprit de fraternité et de solidarité. Nous sommes partenaires d'Ella, donc nous savons ce que c'est que le combat en faveur de ceux qui souffrent et nous souhaitons pouvoir perdurer et pérenniser ce combat pour bien montrer qu'il n'y a pas que des gens valides qui s'intéressent au football, qui supportent le Stade Rennais, mais que le Stade Rennais, ça doit être une formidable espérance pour tous ceux qui sont dans le stade et à l'extérieur du stade. Une sorte de rêve. Et à partir du moment où nous, club de football, nous donnons du rêve, nous offrons du rêve, et bien il est important aussi pour nous d'être encore plus solidaires et encore beaucoup plus ouverts aux autres. Tirez dessus comme ça. Voilà, c'est une fête pour Damien, pour les autres. Aussi, c'est une fête pour les bénévoles. C'est un moment qui est très fort parce que c'est un moment de solidarité nationale. Mais je trouve aussi que c'est un moment de partage avec nos joueurs. Il ne faut pas croire simplement que nos joueurs sont des privilégiés. Nos joueurs qui ont 20 ans sont issus pour la plupart de notre centre de formation. Ils sont arrivés dans des conditions difficiles, à l'âge de 15 ans, 16 ans, loin de leur famille, loin de leur environnement, loin de leur cité pour certains. Et ils se sont battus pour arriver là où ils sont. Donc il ne faut pas les prendre comme des privilégiés. Ce sont des gens qui se sont beaucoup battus, souvent contre l'adversité, et qui sont des exemples pour leur environnement familial ou leur environnement social. Mais c'est bon aussi pour eux qui voient qu'autour d'eux, il y a parmi les supporters du Stade Rennais des gens qui n'ont pas la chance de courir, de marcher autour d'eux, mais qui ont ce même engagement, je dirais, ce même bonheur de supporter le Stade Rennais. Et donc je vois beaucoup de complémentarité entre un jeune de 20 ans qui est dans notre club ou un jeune comme Damien. Je vois beaucoup de complémentarité, de solidarité, encore une fois de fraternité. Nous représentons un club, nos couleurs, les rouges et noirs, nous en sommes fiers, mais nous portons aussi les espérances de beaucoup de gens dans leur diversité. Et c'est ça cet esprit de fraternité. C'est que dans cet esprit de fraternité, vous devez avoir cette notion de diversité. On n'est pas tous les mêmes, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas les mêmes convictions, mais nous nous retrouvons, nous, derrière les rouges et noirs. Et nos rouges et noirs doivent, eux, porter cet esprit de solidarité et de fraternité. C'est comme ça qu'eux-mêmes en seront fiers. Applaudissements pour Damien, qui est parmi nous et qui est l'invité ce soir du Stade Rennais Football Club, s'il vous plaît. Le maillot du Stade Rennais Football Club, voilà, le président, le super de Stade Rennais pour Damien. Le Stade Rennais qui est partenaire du Téléthon, le week-end prochain, le 7 et 8 décembre.
Président, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour les bénévoles, et je pense en particulier aux bénévoles de Noyal-sur-Vilaine, mais à tous les bénévoles qui vont œuvrer pour le Téléthon. Pourquoi Noyal? Parce que nous représentons cette année la région Bretagne et Pays de la Loire. Donc, quel mot Un mot, c'est admiration, une immense admiration pour tous ceux qui se donnent au Téléthon. Moi qui suis issu du Périgord, je me suis toujours occupé du Téléthon chaque année, début décembre. Ça a toujours été un moment, encore une fois, de solidarité formidable. Et ce qu'il y a de merveilleux dans cet esprit de solidarité, c'est le bénévolat. C'est qu'on fait ça de manière totalement désintéressée. C'est un engagement au service des autres, pas au service de soi-même. Tout au long de l'année, on pense à soi, on pense à sa famille, on pense à ses amis, on pense à son environnement. Et puis, au moins un moment par an, on pense aux autres qui sont à côté ou qui sont éloignés. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Pour ma part, je pense que cet esprit de bénévolat, c'est ce qui fait la force de l'humanité. Donc tout d'abord, Monsieur Martel, merci de nous avoir accueillis pour ce Téléthon 2007 dans l'enceinte du Stade Rennais. Je crois que vous avez 2 casquettes, on va en parler tout à l'heure. La première casquette, c'est celle de responsable, directeur des ventes du Stade Rennais. Alors, belle opération à la fois pour le Téléthon et le Stade Rennais, ce match réunion. Oui, moi je suis partagé ce soir, partagé parce que ravi que pour le Téléthon ce soit une belle opération de promotion. 30 000 personnes dans le stade, je pense que pas beaucoup sont passés à côté du message. Donc c'est une fois de plus un message positif pour le Téléthon. Déçu bien sûr par le résultat, puisque effectivement oui j'ai cette double casquette, je suis le directeur des ventes du Stade Rennais, donc je suis responsable du secteur entreprise, et puis je suis l'ancien responsable du centre de promesse, Téléthon de Rennes, donc dans une autre vie que professionnelle. Donc voilà, c'est toujours un bonheur de vous accueillir, de vous recevoir, et puis surtout qu'on ait pu monter cette opération avec mon ami Jérôme Poupard, qui est donc responsable de la communication, et qui a mis tout en œuvre pour qu'on vous accueille dans de bonnes conditions aussi, et pour que ça se passe bien. En tous les cas, nous on voulait vous remercier parce qu'on a eu un accueil remarquable. Les bénévoles de l'équipe de Noyal qui étaient là ce soir, donc ont pu mesurer toute l'implication du Stade Rennais. Et là aussi, à travers l'édito de la présidente Laurence Thienot-Herman, on aurait souhaité simplement que dans son édito, ce qu'elle a pu dire pour le Stade Rennais, ses encouragements se vérifient. Mais en attendant, je crois que c'est quand même, malgré tout cela, malgré le résultat de ce soir, c'est un excellent départ pour le Téléthon du 7 et 8 décembre. Oui, je l'espère, c'est du sport, vous savez, il faut l'accepter, vous me voyez un peu avec le sourire et un peu déçu, mais on travaille dans un métier qui est le sport, c'est toujours positif parce que le match le plus important, c'est celui qu'on va jouer dans 3 jours ou dans 8 jours, et c'est comme au Téléthon, c'est la prochaine recherche, c'est la prochaine découverte, c'est toujours la plus importante. On va oublier les défaites et le négatif pour ne parler que de positif. Alors pour le Téléthon, justement, par rapport au positif, quel message vous avez envie de lancer à tous ceux qui vont voir ces images? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire que le sport est facteur d'envie, de bonheur, donc de positif. J'ai envie de leur dire que, bien sûr, comme chaque année, il faut y aller à fond, participer dans l'encadrement, la force T qu'ils appellent le 36-37, on va y être dans très peu de temps, on va être dedans. Donc allez-y tous à fond, c'est que du sport, et de toute façon, victoire ou défaite sur le terrain, on sera tous vainqueurs.